Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc on est sur Twitch, on est en live, il y a le chat qui vous passe le bonsoir. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez le lien dans la description. Pareil pour le Twitter, si vous voulez me suivre sur Twitter. Et comme toujours, gros merci à la communauté, merci à la communauté Twitch d'être là, merci pour votre temps. Et merci à la communauté YouTube pour votre temps aussi, les likes, les commentaires, franchement ça fait plaisir. Je vous mets le petit warning et let's go. Ok, alors on va commencer par le Bitcoin. Donc, comme je l'ai dit sur Twitter hier, on l'attendait et on a fini par l'avoir. Je sais, il y en a, ils ont arrêté d'y croire, mais l'idée est toujours la même. D'accord? Tout ce qui monte finit par corriger 90%, 99% du temps. C'est comme ça que bouge une structure. Donc, on me demandait est-ce que tu y crois encore à cette correction 4 heures? Et je disais, on s'en fout de ce que je crois ou pas. On suit et on se protège à toutes les possibilités. Donc là, pour moi, ce mouvement-là, donc quand on était au top, je vous ai dit, j'attends moi une correction, d'accord, qui donne un dernier push ou pas. Et j'espérais avoir une correction plutôt 1 heure, parce que si on est en train d'entamer une structure 4 heures, le problème avec ça, c'est que ça met du temps. Alors, j'ai couvert le sujet hier, mais on va le refaire ici. Donc, s'il donne une structure 4 heures, une correction 4 heures, donc ça va être à peu près de la même taille que ça, avec un peu de chance, ça sera peut-être un peu plus petit. Ça a duré 56 jours. D'accord? Si on compare avec, on va dire celle-là, celle-ci a duré 63 jours, donc à peu près la même taille. Donc si on n'a pas de bol, on va se retrouver avec un truc comme ça. J'espère pas. L'autre possibilité, c'est qu'on se retrouve avec une structure un peu en dessous du 4 heures. Ça doit être peut-être du 1 heure ou 2 heures. Donc si c'est ça, ça va. D'accord? Parce qu'on se retrouve avec à la moitié, on est sur du 19-20 jours. D'accord? Donc au moins vous avez une idée à peu près de combien de temps on va attendre. D'accord? Donc faut pas s'attendre à un truc qui va durer 2 jours, quoi. Ça n'a pas de sens. Une bougie 4 heures, une bougie en 4 heures, une bougie elle dure 4 heures. Donc forcément, une correction, ça ne peut pas être plus, ça ne peut pas être moins d'une bougie. Donc si je prends rien que cette structure-là, ce running-là, et ça c'est un running 1 heure, c'est ça, ouais, ça va être un running un peu moins d'1 heure, je dirais même en dessous d'1 heure. Et là on est sur 4 jours, d'accord? 4 jours, et je pense qu'on est plus sur du 15 minutes en réalité que du... Ouais, on est sur une structure 15 minutes. Donc 15 jours pour un running 15 minutes, d'accord? Donc si on attend une structure 4 heures, forcément ça va mettre plusieurs semaines. Par contre, si il donne une structure corrective, par exemple il nous donne le running flat, c'est pas trop un problème. Même si ça met 2 mois, 3 mois, c'est pas un souci, parce qu'un running, ça va être en suivant la tendance. D'accord? Un running flat, il va donner ça, et ensuite monter, casser le top, et ensuite chuter, et ensuite continuer à push. Donc, ça sera toujours une structure corrective 4 heures, mais l'avantage, c'est que c'est dans le sens de la tendance. Le souci, c'est pas ça. Le souci, c'est s'il donne un regular flat ou un contracting. S'il donne un regular ou un contracting, ça veut dire qu'on va rester dans cette zone pendant plusieurs semaines. D'accord? Donc, pour le moment, je ne sais pas. Pour le moment, je ne sais pas, c'est trop tôt. Ça peut être le départ de cette structure corrective 4 heures, ou on peut être encore sur une time frame un peu en dessous. Donc, vaut mieux prendre le scénario le plus, on va dire, abusé et se préparer au pire. Et si on a moins, si ça dure moins longtemps, tant mieux, et on se prépare pour ça. Donc, pour le moment, ce mouvement-là, pour moi, c'est un A. Donc, une fois le A terminé, on s'attend à quoi? On s'attend à la correction. On s'attend à B. Donc, un peu ce qu'il a donné là-dedans, mais en plus grand. D'accord? Et une fois le B terminé, on s'attendra à un retournement. Donc ne faites pas attention à l'endroit où j'ai mis, hein, tout va dépendre de quel type de B on va avoir. Si c'est un gros regular flat, un gros flat, le B va retracer plus de la moitié de ce mouvement-là. Maintenant, si c'est un running, il viendra le péter. Donc on fait très attention dans ce move, on est dans un A. Et un A, 9 fois sur 10, est suivi par un B. Car que ça soit dans une structure ou dans l'alphabet, c'est le même concept. Donc là, l'idée, c'est d'attendre que le A se termine.
Donc ceux qui sont déjà dans le sell, parce que je sais, il y en a qui sont, ils sont dans le sell ici, il n'y a pas vraiment de raison de sortir, mais on surveille là-dedans. Si on commence à avoir une fin de structure, il est temps de prendre des profits. Donc normalement déjà il faut prendre des profits ici et descendre les break-even. D'accord? Donc je répète, on est dans un A ici. Donc on m'a posé la question la dernière fois, est-ce que c'est possible que ça soit le départ de ce running là, genre venir péter le bas? Je sais, il y en a qui espèrent la cassure du bas parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité d'acheter plus bas. Oui, c'est toujours possible parce que je vous ai dit, cette structure s'invalide uniquement s'il pète le top. On n'a pas pété le top. Mais est-ce que je vais viser ça? Non, évidemment, je vais pas viser ça. D'accord? Je vais viser un regular flat. Parce qu'il y a plus de chances que ce soit un regular flat pour une continuation plutôt que un running. Et en visant le regular flat, si au final il vient donner un mouvement plus grand, tant mieux, mais c'est bonus. Ce n'est pas ça que je vais viser à la base. D'accord? Donc le plus simple et le plus safe pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, parce que c'est trop tôt, il faut viser la correction comme on l'a déjà dit. Une fois la structure corrective terminée et qu'on voit bien ces correctifs, on ira pour la continuation. Donc c'est ce qu'on va surveiller. Après, pour ceux qui tradent la petite time frame, donc on est en train de trade un A. Ce mouvement, ce n'est pas une correction complète, ce n'est que le début d'une correction. Alors je répète, ce n'est que le premier mouvement de la structure corrective. Logiquement, personne ici n'est censé être surpris si vous suivez la chaîne depuis un petit moment. Je crois dans cette zone, j'ai envoyé la vidéo avec le point d'exclamation où j'ai mis en majuscule « Attention dans cette zone ». Quand je poste cette fameuse vidéo, vous avez juste à regarder à chaque fois que j'ai posté cette vidéo, parce que j'utilise le même titre, et je mets attention dans cette zone. Souvent, 9 fois sur 10, on a un retournement. Donc là, quand je vois une fin de structure, et quand je dis attention dans cette zone, c'est-à-dire c'est le moment de se payer, mettre les BE, se préparer pour le retournement. On n'est pas censé être surpris ici. Maintenant, pour la petite structure, c'est-à-dire 15 minutes, faites attention, j'attendais un petit buy ici et je crois qu'on va l'avoir, mais c'est du 5 minutes. Donc attention à ceux qui sont dans ce petit buy là. On va revenir tester le top. Mais ici aussi, il y a peut-être un petit running en préparation. Donc tant qu'on n'a pas pété ce top, attention au running et encore de la vente. D'accord? Pour un simple A ici, B, revenir donner un C et ensuite revenir péter le bas une dernière fois. Et toujours pour le trading court terme, ça pue la fin de structure. Mais pas la fin de structure 1 heure ou 4 heures, juste 5 minutes. C'est juste du 5 minutes, voire 15, non plus 5. Ok? Donc, on peut avoir une correction un peu plus grande. Donc, ce que j'ai fait là, c'est ce que j'ai appliqué là-dedans. C'est pareil, mais à l'envers. D'accord? Donc, on s'attend à la même réaction. Ok, donc Bitcoin, il suit pour le moment notre forecast, c'est-à-dire fin de structure, début de correction. Donc on attend le B une fois que le A est terminé et ensuite la continuation encore. Donc c'est plutôt baissier, d'accord? Plutôt baissier. L'Ethereum, c'est bon. Là, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V hein, sur toutes les analyses, hein, en vrai, parce que c'est pareil. Donc l'Ethereum, je m'attendais au moins dernier push avant le drop. D'accord. Maintenant qu'on a bien drop et on a pété le dernier plus bas, même chose. Pour moi, ça, c'est un A. Prochain objectif d'avoir un B. Et ensuite, la continuation. On va voir quel genre de B on va avoir, si ça va être vraiment un B 1 heure ou si ça va être du 15 minutes. Mais pour le moment, on est dans un A. Et ce A, à un moment ou à un autre, il va corriger. Alors, rappelez-vous de cette phrase. Quand on était là, je vous ai dit quoi? Je dis ce mouvement-là, à un moment ou à un autre, il va corriger. Bah, c'est la même chose, mais en interne maintenant. Ce drop-là, à un moment ou à un autre, il va corriger. Donc ceux qui ont loupé le drop, le sell, ça sera l'opportunité pour pouvoir entrer à la vente si on obtient ce fameux B. Donc ça, c'est ce qu'on attend pour la continuation. Ok, c'est très simple. Donc même chose ici. La structure daily, c'est toujours pareil. Hop. Donc finir cette structure corrective et ensuite revenir donner et valider le plus gros flat qu'on attend depuis un petit moment déjà. Ce flat, on l'attend depuis là. Donc le août 2022. Ici, on avait dit quoi? J'attends une correction et ensuite un buy. Ça met du temps. Et ça, c'est une structure corrective
Pardon. C'est une structure corrective daily. Pourquoi j'en parle? Ça vous donne une idée de la durée d'une structure corrective dans cette time frame. Ça fait 87 jours. Quoique non, pas daily, même peut-être 4 heures en réalité daily. Enfin, 4 heures. Ça, c'est une structure corrective 4 heures. Donc, si on regarde bien, cette structure corrective 4 heures a duré 80... Combien j'avais dit? Elle a duré 87 jours. D'accord? Sur le Bitcoin, on a regardé tout à l'heure. C'est 60 jours à peu près. Donc, c'est la moyenne. Il va falloir s'attendre à cette moyenne s'il donne une structure corrective 4 heures. Donc, c'est pour ça, sur le ETH, je ne m'attends pas à une correction 4 heures, forcément. Ça va être plutôt de l'interne. Ok? Je m'attends à ça, ça, ça. Donc, ça va être plus de l'interne. BNB, pareil. Ok, kiff. Ça, c'est moi. J'attends un B. Et encore un petit push. Donc, on attend au moins la correction de ce mouvement-là. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit... Alors, vite fait pour la petite time frame, parce qu'on n'a pas vu la petite time frame. Ok, là, il n'y a rien. Et BNB, je vois de la vente encore. Donc, en 5 minutes, je vois de l'achat. Ici. Buy. Revenir tester le top. Une fois le up terminé, de la vente. D'accord? Que ça soit pour un running là-dedans ou carrément revenir péter le bas. S'il donne une structure complexe, c'est-à-dire qu'on aura ça, encore de la vente et encore de l'achat et ensuite de la vente. Ça, c'est s'il donne une structure complexe. S'il donne une structure simple, on aura un up et directement de la vente. Donc, surveiller, c'est plus, encore une fois, c'est du 5 minutes. Donc, en 5 minutes, là, l'objectif est d'ailleurs, c'est un beau petit flat, je ne l'ai pas vu, un setup ici. Donc, l'objectif, c'est casser le top. Bon, je pense que ça sera trop tard le temps que je poste la vidéo. Bon, lui aussi, mais on est sur une correction aussi. D'accord? Il finit ce flag et ensuite, continuation. Donc, la majorité des structures, on est dans la même phase. On a fini ce move. Maintenant, on doit corriger ce move. Et rappelez-vous, 9 fois sur 10, c'est comme ça. Quand vous avez une impulsion, vous aurez la correction. Donc, l'idée, c'est de savoir repérer quand on est sur cette fin de structure. Donc, maintenant, on corrige ce qu'il vient de donner. Tranquillement. Et ensuite, on pourra continuer le petit up. EGLD, pareil. D'accord? Lui, il a eu la gentillesse de valider notre flat avant de se retourner. Ça, c'est cool. Donc, prochaine étape, la correction du up qu'il a donné. Ok? Très simple. Petit time frame rapidement aussi. Un petit buy en préparation. Donc ça, mon premier move. Il termine la correction ici. Tant que ce bas n'est pas cassé, cherchez de l'achat pour revenir tester le top. Pas plus. Après, tout le reste, c'est bonus. Parce que tout ça, ça peut être juste la correction pour un drop d'air. Mais bon, déjà visez la cassure du top. Donc ça, je pense que ça va être plus utile pour ceux qui suivent le live. Ceux qui vont regarder la vidéo sur YouTube, ça sera peut-être trop tard, on va voir. Donc bien attendre un setup, pour le moment il n'y en a pas. Et il peut range encore un petit moment ici. Mais objectif, ça restera le top. Seul aussi. Donc on a eu le premier move, il continue à range ici, retester le top. S'il donne un nouveau plus bas là-dedans, c'est pas grave. L'objectif c'est retester le top. Maintenant pour la structure 1 heure, comme les autres, d'accord, on part sur un A ici, et attention au running là-dedans, là, parce qu'on a eu ce up, j'en parlais de toute façon dans la précédente vidéo, ce up, ce drop, donc running, et ensuite encore une continuation. On est en train de corriger ce up là. Correction, et une fois la correction terminée, on ira pour le buy. Ça commence à être baissier, et le up qu'on aura, c'est plus pour un running flat. Le VET, même chose, d'accord, je ne vais pas m'attarder là-dessus. On est sur la même structure. Là-dedans, c'est pareil aussi, il y a un petit buy setup, revenir tester ce top, et ensuite on surveillera encore un petit push vers le bas. Et bon, lui, il a déjà pété le top, donc on va aller regarder le haut, le plus gros time frame. Donc pareil ici, faire attention à ça, comme un A, on va d'abord attendre le B, et ensuite le drop. Contrairement aux autres, lui, il n'a pas cassé ce bas-là. Les autres ont cassé le bas.
Donc faites attention sur LTC, lui il l'a pas cassé, donc il peut préparer autre chose. Mais Bitcoin c'est pété, ETH c'est pété, et BNB aussi, il a pas cassé ce bas-là, il a pas cassé ce bas-là. BNB on fera attention, d'accord, on fera gaffe sur le BNB. Moi je dis ça parce que si ce n'est pas un contracting, ici, il y a toujours la possibilité d'un running là-dedans. Et même si, bon, j'y crois pas trop. Donc on fait attention, je préfère viser BNB, ETH, donc c'est plutôt baissier. On va entamer une structure corrective. Donc après avoir obtenu le up, on cherchait un drop pour corriger ce up. Maintenant, on cherche une correction pour continuer ce drop. Une fois la correction terminée, on prendra la continuation. S'il décide de valider le running daily, bon bah tant mieux pour ceux qui n'ont pas pu rentrer, mais faut quand même se préparer à la possibilité qu'il invalide ce running daily et que là on soit dans un A et qu'il va continuer à monter. D'accord, il faut qu'on soit prêt pour ça. Ok, bon, je pense qu'on a couvert suffisamment la crypto. On va attaquer le Forex. Donc Forex, toujours la correction là-dedans. Buy, et on fait attention probablement pour un flat et ensuite une continuation. OGPY, ok, le mouvement reste toujours correctif. Donc certes, on peut avoir un up, mais l'objectif c'est plutôt baissier. AUDUSD, pareil aussi. Donc ça comme A, B, C et encore un drop. 4CHF. Donc on a dit il faudrait qu'il vienne péter ce top. Donc j'attends toujours la cassure de stop. Mais la structure est dégueulasse, elle est infecte. Il n'y a rien à trade ici. Même s'il valide la direction, c'est pas possible de prendre ça. Lui, on veut le running. Donc ça comme A, ça comme B, revenir donner un C et ensuite encore un dernier push. Le DAX, aussi le running. Donc ça comme A, ça comme B, ça comme C et encore un dernier push. Le DXY de l'achat aussi. Donc revenir péter ce top. C'est ce qu'on voulait. Rappelez-vous quand on était à ce top là. Je vous ai dit j'attends une correction et ensuite une continuation. Toujours pareil. C'est toujours la même direction. Eurohood, correction aussi sur ce move. Et encore un drop. Au moins revenir tester ce bas. Voir pour une plus grosse structure ou casser le dernier plus bas. Donc plutôt baissier. EuroJPY. Ok, donc beau petit sell setup ici, il était propre, drop, donc toujours baissier. L'objectif est le même, hein, fameux flat là-dedans. Là. EuroNZD, toujours de la vente, d'accord. Une fois le C terminé, revenir tester le top. EURUSD, alors on a bien eu un petit flat ici, mais ce n'est pas suffisant pour que ça soit considéré la correction du drop. Donc une fois que le drop est terminé, prochain objectif c'est la correction et encore de la vente. D'accord? On est dans un A. N'oubliez pas, ce mouvement-là c'est un A. On aura le B, et ensuite un drop encore. Taux baissier. GBP Hold. On reste à l'écart encore de GBP Hold, même si je vois potentiellement un flat là-dedans. Ça vaut pas le coup. Mon objectif, moi, c'est plutôt le gros move. Donc, une fois ça terminé, j'irai pour le running. GBP CAD. Ok, donc toujours baissier. D'accord, je pense qu'il a validé. Rappelez-vous, quand on a eu ce up, on a eu le drop ici. Je vous ai dit, j'attends un up et ensuite une continuation pour un running. C'est de l'interne, hein, donc je vais zoomer. Ici, là. Donc, on avait vu sell dans ce move. Et là, on attendait un running flat. A, B, je me dis j'attends un up et ensuite un drop. Et il l'a pas donné. Ça c'était pas bon, ça c'était pas bon. Donc maintenant je pense qu'il l'a donné ici. Faire mon running flat là-dedans et là la continuation. Donc toujours de la vente. On va venir répéter le bas. GBP JPY. Ok, attention au flat ici, ça peut être pas trop mal. On va venir tester le top au moins ici. Au moins le dernier. GPNZD, on reste à l'écart de ce move. D'accord, je sais qu'il corrige ici, mais ça vaut pas le coup. GPUSD, c'est de la vente. Donc, pour le running. D'accord, toujours baissier. NZD CHF, on cherche des buy setup. Alors attention, oui, il peut ramper encore, mais à chaque nœud plus bas, on cherche des buy setup.
NZD JPY. Alors attention, le move est toujours correctif, donc je serais pas étonné de le voir donner encore un push avant le drop. S'il y a des buy setup, c'est à tenter. Il a validé le running ici. On l'avait vu dans la dernière vidéo. Donc si j'ai un flag, je tente pour de l'achat. NZD USD, de la vente aussi, là-dedans. Regular flat, revenir tester le bas. USD CAD, de l'achat. Tant que ce bas n'est pas cassé, je tente les buy setup pour revenir tester le top. USD JPY, bien joué à ceux qui l'ont eu. Rappelez-vous, dans la dernière vidéo, je vous ai dit, je joue un beau petit regular flat pour de la vente. Ici, là. Et il est venu le valider, donc on a atteint l'objectif. Donc maintenant, on surveille le plus gros move. Parce que je m'attendais à ce que ce buy-là valide directement la grosse structure, mais je pense qu'il prépare autre chose. Oui, on peut avoir encore un push, mais on cherchera la même chose. Donc, ceux qui veulent tenter ce flat, si vous avez un flag ici, une correction, ça peut se tenter pour revenir tester le top maximum, parce qu'on est toujours dans une correction là-dedans. N'oubliez pas. Pour moi, ça c'est mon A, mon B, mon C, A ici, ça c'est le B. Une fois le B terminé, on attend le C. Donc oui, il peut d'abord donner ça et ensuite le C. Mais c'est pas la même time frame. US Oil, apparemment il est parti pour l'expanding. D'accord, donc valider le flat et retester le top. Comme quoi, moi j'aurais pas trade en tant qu'expanding. Baissier encore, donc j'attends la fin. On l'a dit ici, c'était baissier. J'attends la fin d'une structure et ensuite on ira pour le B et après la continuation. Et le gold, c'est la même chose. Donc dans la dernière vidéo, je vous ai dit j'attends de la vente parce qu'il corrigeait. Il a bien donné ce sell, propre en plus. Donc une fois le drop terminé, j'attends la correction. Un minimum la correction. Donc là, je vois pas de retournement. Peut-être un petit buy en petit time frame. Ouais, en 15 minutes, un petit buy, mais on n'aura pas le temps de le prendre. Le marché va fermer bientôt, Forex. Mais tant que ce bas n'est pas cassé, il y a un beau petit buy setup pour revenir tester ce top. Là, si le silver donne la même chose. Silver aussi donne la même chose. Il y a un beau petit buy ici. Donc on n'a pas pété le bas. Revenir tester le top. Ok. Alors, je repasse sur le chat, comme ça je laisse Twitch vous dire au revoir. Donc, Bitcoin, crypto en général, je rappelle, on est en train de commencer cette structure corrective. La question c'est est-ce que ça va être une correction 4 heures ou est-ce que ça va être une correction un peu en dessous. Je vous ai donné une comparaison entre une structure corrective 4 heures et en dessous sur Bitcoin. N'hésitez pas à vous aider de ça. Et c'est trop tôt pour le voir. Donc pour le moment, on attend que le A se termine. Ensuite, on ira trade le B. Une fois le B terminé, on ira trade le C. Une fois qu'on a bien fini les deux, on pourra prendre la continuation tranquillement. D'accord? C'est le moment d'être patient. Peut-être une autre opportunité pour ceux qui n'ont pas pu prendre en plus bas. Et pour les autres, bah ouais, il faut apprendre à patienter dans les corrections si on ne trade pas. Ceux qui tradent, on va pouvoir se gaver pendant cette phase-là. Je sais, ils sont déjà dans le sell. Mais je parle de ceux qui tradent 1 heure, 4 heures, voire ne tradent pas du tout. Bah ouais, là, il faut attendre. Ok, les amis, je vous laisse ici. Passez un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.